Et c'est parti pour un nouveau magazine. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. L'Instant Air va nous emmener ce matin dans plusieurs régions pour vous donner des bons plans et pour vous faire découvrir des lieux étonnants. Regardez par exemple cette petite entreprise qui ne connaît pas la crise dans le Rhône. Elle crée des objets de décoration uniques. Ici, vous trouverez des météorites, des fossiles, des cristaux, des insectes, bref, un vrai cabinet de curiosité. Le succès dépasse nos frontières. On visitera les lieux dans un instant. On parlera bien-être aussi avec un jardin pas tout à fait comme les autres dans le Loir-et-Cher. Cet espace a été entièrement conçu pour aider celles et ceux qui souffrent. En clair, c'est un jardin thérapeutique et ses vertus sont réelles. Mais tout de suite, on surfe sur Internet comme 83% des Français. Et les autres alors? Si certains refusent par choix, ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, parfois, vous pouvez vous sentir dépassé. Pourtant, aujourd'hui, notre vie quotidienne nous impose de maîtriser ces outils. Alors ce matin, on vous donne des astuces pour s'y mettre en douceur. Vous vous sentez exclu par la fracture numérique. Vous croyez être trop âgé ou pas assez formé pour accéder au maniement de l'ordinateur. Aujourd'hui, l'instant pratique va vous montrer que votre cause n'est pas perdue. Il manque des conversations avec mes amis parce que quand je reçois des messages, je ne sais pas répondre et je ne sais pas renvoyer les informations. Je veux m'enrichir à titre personnel et faire comme tout le monde. Parfait. Peut-être êtes-vous comme eux, âgé de plus de 65 ans, un ordinateur à la maison, mais à peu près incapable de vous en servir. Comme ici, à Tulle, beaucoup de médiathèques municipales offrent des cours de mise à niveau. On maintient de l'autonomie, et on maintient de la curiosité, et on maintient du goût d'apprendre. Et moi, je dis que le goût d'apprendre, c'est la meilleure antidote contre le vieillissement. Mais au fin fond de la campagne tourangelle, il n'y a pas de médiathèque. Alors, les caisses de retraite ont affrété ce bus numérique qui s'est déplacé à la demande de la mairie du village. Quand on n'a pas d'ordinateur, on peut pas, on est un peu perdu. L'enjeu de l'apprentissage est considérable. Le numérique est désormais au cœur de toutes les démarches et vous êtes 1 sur 3 à vous déclarer en difficulté avec les formalités en ligne. La CAF, la banque, le Pôle emploi, ils vous demandent d'aller sur votre site et de le faire vous-même. Il faut connaître, si on ne connaît pas, on reste à l'arrière. Le secteur caritatif combat les inégalités face au numérique. Emmaüs s'est allié à une association, We Take Care, pour inventer un outil destiné aux publics les plus socialement fragiles. Parce que le coût qu'il faut pour pouvoir avoir des usages quotidiens, ils n'ont pas les moyens de s'offrir ces différents services. Vous avez aussi des gens sans diplôme, pour lesquels il manque très souvent des compétences numériques de base. Bonjour madame. Vous êtes désormais pourvu du viatique minimum, une adresse mail, un accès Internet, mais vous vous heurtez encore à des obstacles qui vous semblent insurmontables. Il vous faut trouver votre Véronique. Donc là, vous êtes venu aujourd'hui pour vous inscrire sur impôts.gouv.fr. Voilà. À Bazancourt, petit village de la Marne, cet employé municipal aide les naufragés d'Internet à la maison pour tous installée à la Poste. C'est souvent pour faire une impression de documents sur leur compte à eux, sur le compte de la CAF par exemple, celui qui veut une attestation. Et les administrations qui ont dématérialisé leurs services sont supposées vous offrir en préfecture un point numérique, comme au service des cartes grises par exemple. Voilà, ça c'est votre certificat provisoire. Mais preuve que nous ne sommes pas encore tous sortis du brouillard numérique, un marché de l'assistance se développe, comme ces boutiques qui, pour 25 €, vous obtiennent une carte grise en 10 minutes. Résumons-nous. D'abord, si vous êtes nul en informatique, il est possible de s'initier dans des structures publiques. Ensuite et surtout, il ne faut pas se laisser exclure. Votre existence administrative est en jeu. Enfin, les services publics sont tenus de vous fournir l'assistance humaine nécessaire à votre survie numérique. Vous n'avez pas eu le temps de noter ces astuces, on a la solution. Vous pouvez revoir l'intégralité de l'Instant Air en replay sur France.tv. Un magazine qui aime dénicher des lieux originaux, des endroits insolites. À Saint-Symphorien-sur-Coise, par exemple, c'est dans le Rhône, il y a un couple qui crée des objets de décoration uniques avec des insectes, des météorites. Des créations qui se vendent dans le monde entier et il paraît même qu'ils ont des stars parmi leurs clients. Si.
La nature dans ce qu'elle a de plus esthétique, de plus rare, d'époustouflant ou même d'effrayant, toute une collection de bizarreries et de beauté dénichées par Lilo et Pierre-Emmanuel Grange. En 2001, ces deux originaux lancent Objet de curiosité, une petite entreprise spécialisée dans la déco insolite. Elle vient d'où, cette agate, déjà? Ça, c'est une brésilienne, celle-ci. Celle-ci est brésilienne. C'est Minas Gerais. Et simplement, voilà. Comment tu vas comment elle va se tenir, là? Un peu explorateur et vrai naturaliste, lui passe la moitié de l'année aux quatre coins du monde, du Pérou à la Tanzanie, de la Chine à la Papouasie, pour réunir des trésors. Un peu décoratrice et finalement artiste, elle crée des univers pour les mettre en valeur. Leur source d'inspiration, les cabinets de curiosité des siècles passés, où on exposait toutes sortes de choses singulières et exotiques. Des trouvailles, il y en a des centaines dans les réserves de cette petite société. Et une dizaine de salariés s'affairent pour en révéler tous les charmes. J'ai la confirmation pour les tables, les grandes tables carrées, qu'on fera comme ça. Et effectivement, ce motif, tu as raison, il est pas mal du tout. Ici, on invente des supports, on crée des chimères, on habille de verre, de laiton, de cuir ou de bois, ces dons de la nature. Objet de curiosité a en stock quelques 1600 pièces uniques, des inventions nées au gré d'une imagination sans limite. Et pour que la magie opère, aimant et contrepoids donnent parfois vie à l'inanimé. Le support qu'on va créer, que ce soit un globe, que ce soit un support tournant, un support coulissant, des mécanismes un peu steampunk, on essaye que ça mette vraiment en valeur l'intérêt de cette curiosité naturelle. Pour qu'à la fin, on puisse se dire « Waouh, il y a un truc comme ça dans la nature ». Et oui, le truc était dans la nature, mais il était posé par terre. Et avec notre objet, ça devient une pièce de conversation, quelque chose qui va permettre de commencer une histoire. J'aime bien ça, les scarabées avec. Pas de boutique, pas de distributeur. Avec des articles entre 100 et 38 000 € pièce, l'entreprise cible les décorateurs haut de gamme. Sa vitrine, c'est son site internet et quelques salons internationaux. Au catalogue, des ambiances baroques ou vintage et des décors évocateurs pour séduire les acheteurs. Tous ces objets s'adressent à des clients qui ont envie d'être uniques et qui ont les moyens d'être uniques aussi. Donc on peut vouloir être unique parce qu'on a un lobby d'hôtel. Donc ça peut être des hôteliers qui veulent typer leur endroit, ça peut être des industriels qui ont envie de typer l'entrée de leur entreprise. On peut vouloir épater ses amis aussi. Ou enrichir un décor de cinéma. Tim Burton a commandé ici des lampes et des miroirs pour son dernier film. Et parmi la clientèle, il y aurait même Lady Gaga. C'est Lady G. On a supposé vraiment que c'était elle, oui, qui a mis, a priori, dans un ranch, elle a mis des ammonites. Voilà. Mais nous, on n'est jamais en direct avec les gens. Donc c'est le décorateur qui revient nous voir, qui nous dit « Donnez-nous toute l'histoire » parce que Lady G voudrait en savoir un peu plus. Ici, l'insolite côtoie l'exceptionnel sans renier le passé. Pendant des décennies, les meubles Grange ont fait du village une capitale de l'ébénisterie. Jusqu'à 600 salariés avant que l'entreprise familiale ne soit rachetée et la production délocalisée. Pierre-Emmanuel avait succédé à son père et son grand-père. Désormais, il n'hésite pas à relooker du mobilier de récupération. Le fait de s'intéresser à la décoration et au mobilier sans rejeter le mobilier aujourd'hui en 2018, il y a sûrement un petit quelque chose de mes origines là-dedans. Parce que les nouveaux designers ont tendance à s'intéresser à du non-meuble, à des choses déstructurées, des nouvelles présentations, mais à pas forcément trouver sympa le travail des ébénistes des années 40. Avec ses pièces uniques, Objet de curiosité n'a pas vocation à inonder le marché international. Il ouvre toutefois ses 2 premiers showrooms à Los Angeles et Chicago pour ne pas rester éternellement le fournisseur discret des grands noms de la décoration. Et Lilo et Pierre-Emmanuel ont une boutique en ligne. Vous trouverez leur création sur objetdecuriosité.com. Vous le savez, dans l'Instant R, chaque matin, nous ouvrons des débats de société que l'on essaie d'approfondir, de mieux comprendre. Aujourd'hui, nous avons voulu aborder le sujet du cannabis thérapeutique. Pourquoi ? Car dans la Creuse, des élus ont lancé un appel pour que leur territoire obtienne une dérogation qui permettrait d'exploiter l'une des molécules du cannabis, le cannabidiol, mise en avant pour ses propriétés antidouleurs. Une idée qui séduit les jeunes agriculteurs qui voient là de nouvelles sources de revenus. Alors la Creuse deviendra-t-elle l'Eldorado du cannabis? C'est l'instant dossier.
C'est une parcelle verdoyante dans le nord de la Creuse, sur laquelle cet agriculteur veille depuis qu'il l'a semée, il y a presque 2 mois. Là, il a encore un mois de croissance, donc en 1 mois, il a le temps de doubler, voire tripler, donc c'est satisfaisant. Oui. Ce qui pousse ici, c'est du chanvre industriel, même aspect que le cannabis, sauf que cette variété est légale, sélectionnée pour ne contenir qu'une très faible quantité de substances stupéfiantes. Avec les graines, Marien produit cette huile, et avec les tiges de chanvre, des matériaux d'isolation. Mais pour ce chanvrier, interdiction de vendre ou d'exploiter les fleurs de chanvre. Donc ça, je peux rien en faire. Voilà, faut les jeter. Une loi française que l'agriculteur voudrait voir changer. Car ces fleurs renferment un principe actif, le CBD ou cannabidiol, qui pourrait lui permettre de doubler les revenus qu'il tire de la plante. Même s'il y a des cannabidiols de présents dans ces têtes, je n'ai même pas la possibilité de les extraire. Il y a une économie florissante et moi, agriculteur français, je ne peux pas en bénéficier. Le cannabidiol, une molécule qui vaut aujourd'hui de l'or, en baume, en huile ou même à vapoter. Cette substance jugée sans danger par les médecins est autorisée à la production dans la plupart des pays d'Europe. Elle aurait des propriétés relaxantes et antidouleurs. Pour ce patient creusois atteint d'une maladie rare qui attaque ses cartilages, ces quelques gouttes avalées chaque jour sont devenues un traitement alternatif. Ça me calme tout ce qui est spasme et également tout ce qui est douleur. En 1 an, ce petit flacon aurait permis à Jean-Baptiste Bournaveau de réduire de plus de 90% sa consommation de médicaments. C'est un antidouleur très puissant, 2 fois plus puissant que la morphine. Des dérivés de l'opium, dangereux à haute dose. Somnifère assez puissant. Et des traitements pour gérer les effets secondaires. Remplacés par cette fiole, disponible sur ordonnance dans la plupart des pays d'Europe, mais pas en France. Ça va ? Oui, toi ? Une hypocrisie pour cet élu, ancien professionnel de santé, ce produit-là, qui demande que la Creuse puisse expérimenter la culture de cannabis thérapeutique. On cultive aujourd'hui en France l'opium, des champs de pavots qui servent à fabriquer effectivement tous ces médicaments que vous pouvez voir là. Ça ne gêne personne. Et comment aujourd'hui, avec la dangerosité que l'on sait effectivement des dérivés de l'opium, je ne comprends pas pourquoi demain on ne pourrait pas avoir des médicaments qui sont dérivés du cannabis. Cette petite fiole une mesure attendue par les patients, mais aussi par les agriculteurs, comme Joanie Chatou. Si la Creuse obtient sa dérogation pour cultiver le cannabis, il fera construire dès cette année une nouvelle serre chauffée comme celle-ci sur son exploitation. On arrive à faire pousser des légumes sous serre à 900 mètres d'altitude grâce à un système de chauffage écologique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire pousser du cannabis thérapeutique. Plus rémunérateur que la courgette, le poivron. Beaucoup plus rentable surtout que l'élevage, qui reste la principale ressource des agriculteurs de la Creuse. Une activité de plus en plus difficile pour eux. Souvent 70 heures de travail par semaine pour récolter à peine le SMIC. Donc l'idée d'avoir des productions végétales comme le chanvre thérapeutique, ça permet de diversifier notre revenu et d'avoir un revenu hors prime. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas tributaire des aléas de la Commission européenne ou de l'État français en fait. Selon un récent sondage, 4 Français sur 5 seraient aujourd'hui favorables à la légalisation du cannabis thérapeutique. Une mesure qui pourrait rapporter jusqu'à 600 millions d'euros par an à l'État. On reste ensemble ce matin. Dans un instant, nous allons ouvrir les portes d'une entreprise qui fabrique des girouettes depuis plus d'1 siècle. Alors évidemment, la demande n'est plus aussi forte qu'avant, mais la tradition perdure. On empruntera également les sentiers pédestres nombreux dans les Vosges, des sentiers gérés par une centaine d'associations qui voudraient inscrire ces itinéraires au patrimoine culturel vivant de l'UNESCO. Et tout de suite, restons en pleine nature pour se balader dans les allées d'un jardin thérapeutique. C'est en fait un espace dans le Loir-et-Cher où tout est fait pour améliorer le bien-être des personnes fragilisées. Un lieu où l'on fait la paix avec soi-même. Il est le dernier né des nombreux jardins innovants de Chaumont. Le jardin thérapeutique, un espace de nature entièrement dédié au mieux-être des personnes en situation de vulnérabilité. Il est prouvé scientifiquement que de toucher la terre, de toucher un certain nombre de plantes, de respirer les parfums, apaise considérablement ceux qui sont malades. Ce lieu expérimental
conçu par des professionnels de soins, va servir de support pédagogique à des formations. Ici, des infirmiers, des éducateurs, des ergothérapeutes par exemple, vont venir assimiler les vertus thérapeutiques du jardinage pour en faire bénéficier les malades au sein des établissements. L'objectif premier, c'est sortir, aller sur l'extérieur. Pour des personnes qui pourraient être dans des établissements psychiatriques, ce n'est pas toujours évident d'aller sur l'extérieur. La rencontre avec l'autre, la rencontre avec soi-même, c'est-à-dire quelle capacité me reste, qu'est-ce que je suis capable de faire malgré le handicap. Certaines structures ont déjà entamé ces expériences du mieux-être autour du jardinage à destination de leurs résidents. Les résultats sont plus que probants. Le jardin de soins dans mon établissement, qui est un foyer d'accueil médicalisé, avec des personnes atteintes de déficience intellectuelle. Au bout de 3 ans, cela a permis de voir des gens qui étaient très renfermés sur eux-mêmes, qui n'accédaient pas à l'extérieur, de venir jardiner, de venir simplement se poser dans le jardin, passer un moment. Voilà, des choses simples. Et puis d'autres qui ont envie de cultiver, de créer, de faire des choses. Voilà. Avec cette corde supplémentaire ajoutée à son arc par le Jardin des Soins, le domaine de Chaumont vise à terme une formation à un tout nouveau métier, celui d'orthithérapeute. Vous voulez en savoir plus? Eh bien voici le site domaine-chaumont.fr sur lequel vous trouverez plein d'informations pratiques. Des jardins qui sont souvent équipés de girouettes efficaces pour connaître le sens du vent. Alors évidemment, avec les nouvelles technologies, les girouettes ont moins de place, mais dans l'Aube, une famille perpétue la tradition depuis près d'un siècle et conçoit de vraies petites œuvres d'art. Ici, la fabrication de la girouette se transmet de père en fils depuis 1885. Mais le temps passant, les mœurs changeant, faire une girouette est devenu une originalité. Sauf que chez les renards, on respecte la tradition. Dans le temps, tous les couvreurs savaient faire une girouette. Et quand ils faisaient des beaux chantiers, des grands chantiers, ils donnaient une girouette. En général, on les faisait en zinc ou en tôle. Nous, on a opté pour le cuivre parce que ça dure beaucoup plus longtemps et c'est un matériau noble. Et l'histoire recommence à chaque fois que Maurice en réalise une. Petit changement toutefois dans l'outillage, plus adapté aux matériaux, plus simple d'utilisation. Mais dites-moi, avant la scie sauteuse, il y avait quoi? Eh ben, on faisait ça avec un bédane. Un bédane, c'est c'est un burin spécial pour la ferraille. On tapait et on découpait. Moi, je sais que mon père, il en faisait beaucoup en zinc. Alors le zinc, c'est plus malléable et il découpait avec une cisaille. Mais quand c'était de la ferraille, on faisait ça, avec ça. Aujourd'hui, il faut 2 jours pour fabriquer une girouette. La brasure a remplacé les rivets. Assembler les éléments semble dès lors très facile, à condition bien sûr de les souder dans le bon sens. La structure est presque terminée, il n'y a plus qu'à mettre la flèche. Elle ira là? Non, non. Non? Elle ira ici, comme ça. Ah bon? Voilà. Ça, c'est la partie qui va, qui va indiquer le sens du vent, l'arrivée du vent. Et ça, c'est la partie qui monopolise, qui canalise le vent. C'est-à-dire, c'est ça qui fait tourner la girouette. Ah ouais, voilà. Alors, c'est pour ça, là, la flèche, on va la mettre par ici. À quel moment vous allez mettre les 4 points cardinaux? Ah, c'est après. C'est complètement indépendant. Ah, c'est indépendant, d'accord. Ouais. Mais on les met systématiquement ou on ne les met pas forcément? Bah, on n'est pas obligé, mais si on ne veut pas perdre le nord, faut mettre les points cardinaux. Utile et indicative, la girouette est pour le visiteur ce que les cloches sont au village, une source d'informations précieuses. Ça indique la direction du vent, nord, sud, est, ouest. Hein, c'est suivant la flèche qui nous l'indique. Hein. Quand on ne sait pas lire ni écrire, qu'on ne sait pas où on est, on peut savoir chez qui on est en tout cas. Ah oui, parce que la girouette reflète le propriétaire, le hobby, enfin ce qu'on voudra du propriétaire. Ici par exemple à Luyères, bon, c'était la maison du berger. On arrive à reproduire un peu tout. D'ailleurs dans les catalogues, j'en ai à peu près 350 des modèles. Des girouettes pour tous les goûts. Le mur de l'atelier présente d'ailleurs un échantillon de l'étendue du savoir-faire de l'entreprise.
Poser une girouette sur sa maison revient à lui offrir une petite coquetterie. Et à l'époque, c'était déjà le cas. Avant la Révolution, il n'y avait que les seigneurs qui avaient le droit de faire des girouettes. Ils avaient le droit de faire des girouettes. Et après, ça a été... tout le monde avait le droit de représenter ce qu'il voulait, un animal, enfin tout ce qu'il veut. Et maintenant, les girouettes, je vois en Champagne-Ardenne, les thèmes les plus connus, c'est tout ce qui touche la terre, la vigne et puis la chasse. C'est les trois thèmes qu'on demande le plus. Les coqs, eux, restent l'apanage des églises. Et Maurice en a même fait un musée dans son bureau. Tous les coqs de l'Aube sont rassemblés ici. Oui, tous les coqs, il y en a une cinquantaine. Et ils datent d'avant 1850. Ok. Le plus ancien, le c'est plus lequel? ancien, alors c'est celui qui est là-haut. Ah oui. Voilà, et il date de 1686, c'est-à-dire c'était le règne de Louis XIV. C'est vrai qu'il y en a partout, mais pourquoi des coqs? Sur les églises. Ouais, mais pourquoi? Que sur les églises, parce que c'est le reniement de Saint-Pierre. Voilà, le coq... A chanté 3 fois. 3 fois, voilà. Ok, je vois. C'est la girouette la plus moderne que j'ai jamais vue. Dans 300 ans, ils se demanderont peut-être ce qu'elle a voulu représenter, parce que dans 300 ans, ils auront sans doute oublié qui était l'araignée la plus célèbre du monde. Et ce n'est pas une girouette, mais une boussole qui peut s'avérer très utile avant de s'élancer sur les nombreux sentiers pédestres qu'abritent les Vosges. Le département ne compte pas moins de 22 000 km d'itinéraires. Des parcours gérés par une centaine d'associations animées par des bénévoles qui se battent pour que ces sites au décor grandiose, il faut le dire et vous allez le voir, soient reconnus par l'UNESCO. Allez, on y va. Au-dessus de la plaine d'Alsace, le massif du Honeck, 1360 mètres d'altitude. Son petit coin de ciel bleu, ses paysages à couper le souffle, mais aussi ses sentiers de randonnée très prisés, où l'on vient chercher le bonheur, l'air, la liberté, l'évasion. On y va dans différentes saisons et puis chaque saison est différente. Et on voit d'autres paysages, on voit les chamois, on voit les fleurs, ça change. Les sentiers du Honeck font partie des 22 000 km d'itinéraires pédestres gérés par 123 associations du club vosgien, réparties dans 7 départements. Le bord, là, l'herbe, une fois que les barrières sont mises, on va le couper. Dans la vallée de Münster, chaque année, ces bénévoles font des kilomètres pour le plaisir et surtout pour la bonne cause. Ce jour-là, ils sont chargés de modifier le tracé du GR5 dans un col de la Schlourte en travaux. Une mission parmi tant d'autres. Vu qu'on a marché beaucoup sur les sentiers, et on essaye de les rendre accessibles et bien entretenus, quoi. On est sur le terrain, on réagit dans l'esprit pour que le randonneur apprécie sa balade. Aménagement, entretien, balisage, 75 000 heures de travail annuel pour le bonheur des randonneurs. On peut passer d'une randonnée à une autre avec les petits signes. Ouais. On ne se perd pas. Ouais. On suit sur le carré jaune, le carré bleu, le petit rond rouge ou jaune. Enfin, non, on ne se perd pas du tout. Un engagement que l'association voudrait voir reconnu au plus haut niveau. Depuis quelques mois, son président, Alain Fertzler, prend son bâton de pèlerin pour promouvoir auprès des élus locaux un grand projet. Le club vosgien fait partie déjà du patrimoine alsacien. On est tout à fait d'accord. On est d'accord sur le sujet. Il voudrait faire labelliser les sentiers vosgiens patrimoine européen avant leur inscription au patrimoine culturel vivant de l'UNESCO. Et ce n'est pas seulement pour mettre en avant le travail de ces 1200 bénévoles. La labellisation, forcément, ça veut dire également plus de visiteurs sur nos itinéraires. Et aussi, à partir du moment qu'il n'y a plus de visiteurs ou de randonneurs sur nos itinéraires, ça veut dire plus de monde dans la région et un plus pour l'activité économique de l'Alsace. Dans la vallée de Münster, 50% des touristes sont déjà des marcheurs. Alors forcément, renforcer la visibilité du massif a de quoi séduire les collectivités. C'est bon pour eux, c'est bon pour nous, absolument. Parce qu'on est quand même dans des vallées, notamment la vallée de Münster, que nous on qualifie forcément de la plus belle vallée.
qui avons un tourisme, je dirais presque de masse. C'est vrai qu'ils sont acteurs touristiques, économiques dans la vallée, donc je pense que c'est important. Le club vosgien sera avant la fin de l'année s'il a réussi son défi. Faire rayonner encore davantage le patrimoine vivant régional. Un long chemin entamé depuis plus d'un siècle. Oui, faire rayonner nos régions, c'est également l'ambition de l'Instant R. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 10h50 sur France 3 pour une nouvelle parenthèse matinale réalisée avec les reportages des rédactions régionales de France 3. Nous vous donnerons notamment des clés pour vous débarrasser de votre superflu, mais intelligemment, et ne plus jeter n'importe quoi, n'importe où. Très belle journée, à demain.